Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, avec notre partenaire click29-hobby.fr. Cette semaine dans votre héros du Wargame, un retour sur les annonces de sortie Games Workshop pour Warhammer 40 000 avec du super lourd, l'arrivée de la tempête Necromunda, du chaos pour AOS, mais aussi toutes les nouveautés de chez Proxy War 3D Board Game, et il y a même du Seigneur des Anneaux. C'est parti pour votre 49e JT. On commence avec du très lourd puisqu'il s'agit des magnifiques Chevaliers du Chaos pour Warhammer 40 000. Attention, il ne faut pas confondre avec Battle. Tout plein de nouvelles pièces et options sont au programme de ce kit qui vous est proposé dans une boîte de lancement avec en plus 2 War Dogs, les cartes et un codex en édition spéciale qui ravira les collectionneurs. N'hésitez donc pas à contacter Manu, notre partenaire pour click29-hobby.fr avant jeudi pour réserver votre boîte. Toujours à prix spécial pour les tipeurs. Qui dit Big Daddy dit aussi chevaliers impériaux et l'un n'allant pas sans l'autre, le codex loyaliste nous est aussi proposé. Enseignements de chevalerie et ordre de servitude sont au rendez-vous, de nouvelles règles et mécanismes accompagnés de stratagèmes que vous retrouverez dans les cartes, elles aussi de sortie. A noter aussi le repack des Armingers qui seront désormais full option et donc jouables en War Dogs du chaos. Le kit de chevalier Dominus vous permettra quant à lui de construire un Valiant ou un Castellan, et là encore la version des dieux sombres est possible. Du côté du fluff, celui-ci se débat dans la zone de guerre Narkmund avec la guerre du Rift. Ce livre de croisade annonce la fin du cycle du même nom, avec l'arrivée en masse de la Black Legion. Nouvelle mission, nouvelles règles de croisade et plein de trucs en plus, bref, du gâchis. En effet, on se demande bien qui a pu avoir le temps de jouer l'ensemble des événements de tous ces suppléments de campagne. Dans chaque bouquin, il y a plein de trucs bien, mais on a à peine le temps de les lire, alors pour ce qui est de jouer avec, on n'en parle même pas. Puisqu'on parle de lecture, à noter que la première partie de La Victoire des Fantômes de Gaunt est disponible en français pour la Black Library. C'est ici une anthologie de 2 romans et de 4 nouvelles, nous narrant la croisade des monts de Saba. En français toujours, Krieg de Steve Lyons. On y retrouve la Death Corp déployée sur Octarius au milieu d'un affrontement d'orques et de tyrannides. On va y aller à grands coups de pelle. En parlant de pelle, la transition est toute trouvée avec le sable du désert de Necromunda Ash Wast. Vous le savez, on en a parlé mardi dernier dans les Vioques du Wargame. C'est cher et c'est pas en français. Il n'en reste pas moins que la boîte est magnifique, le concept attirant et les figurines superbes. Bref, Necromunda, c'est la grande tentation de l'épice. Au moins cela a le mérite de faire vivre un jeu iconique du monde de Warhammer. À voir si la communauté FR va traduire les règles. Si c'est le cas, nous serons ravis de faire passer le message à bon entendeur. N'hésitez pas à nous contacter. Passons maintenant au monde merveilleux d'AOS avec l'annonce de sortie du Battle Tome Slave to Darkness. Le chaos, c'est donc pour bientôt, mais surtout regardez cette magnifique figurine de Prince Démon qui nous est présentée. Là, ça rigole pas du tout. Notons aussi pour Warhammer Underworld Nethermaze que la fac du jeu a été mise à jour, et cette fois en français. Le lien est dans la description de cette vidéo parce que décidément, on est trop sympa. Poursuivons notre JT du Wargame avec une nouvelle rubrique qui sera désormais récurrente sur les sorties de notre partenaire Proxy War 3D Board Game. Après une migration de leur centre de production au Portugal, la marque 3D Board Game Proxy War fusionne pour nous proposer toujours plus de solutions afin de vivre notre passion du hobby à prix malin. A noter que pour vous procurer leurs produits, 2 sites sont à privilégier, leur page Etsy et leur site proxywar.us. Les liens sont là aussi dans la description de cette vidéo. Proxy War se recentre sur son activité d'impression de figurines en résine de très haute qualité, tout en gardant son activité de production d'accessoires et de décors en PLA. Pour ces derniers, de nombreux fichiers d'impression sont téléchargeables gratuitement sur le site en format STL, et ça fait bien plaisir, merci à eux.
Commençons notre review des nouveautés par les orques, parfait proxy pour Warhammer 40 000. C'est ici toute une gamme de figurines à peau verte vous permettant d'augmenter vos effectifs à coût raisonné avec des entrées qui correspondent parfaitement à celles des codex Games Workshop. On y trouve des troupes de base, des troupes spéciales, des commandos et ainsi de suite. Toujours pour le 41e millénaire, les Fukai, aliens xénomorphes parfaits pour vos proxys Titi. On notera notamment les Psychic Minds et guerriers qui font bien le taf. Proxy War vous propose aussi toute une gamme compatible avec le monde de Warhammer Battle et AOS, mais ça, nous y reviendrons dans un prochain live d'Evioc. À noter particulièrement des nains de toute beauté. Pour finir notre tour d'horizon Proxy War, allons du côté de la comté et des terres du milieu avec la sortie de toute une gamme dédiée aux Seigneurs des Anneaux. Orques, elfes, nains, etc. Bref, de quoi se faire plaisir et revivre sur la table de jeu les aventures de la communauté de l'anneau. N'hésitez donc pas à aller sur le site de Proxy War, on y trouve une foultitude de choses à découvrir. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.